Bonjour à tous et merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Commençons notre revue de la presse quotidienne ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de la catastrophe ferroviaire des ECA et nous présente la stèle du souvenir. 6 ans après l'accident ferroviaire qui a fait plus de 80 morts et 551 blessés selon les chiffres officiels, la ville des ECA vient de se faire doter d'une stèle en mémoire des victimes de cette tragédie qui avait suscité tristesse, émoi et consternation au sein de la population nationale et même international. Le ministre des Transports présidait la cérémonie d'inauguration au nom du chef de l'État. L'information ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. En petite une, on parle de l'élection à la Fédération camerounaise de natation. 100% pour LH Reloinou. Pour 2022, en haut une ce matin, la pirogue du village Mévia fait sensation. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le tri-hebdomadaire le soir ce matin revient également sur l'accident ferroviaire des ECA. La mémoire des victimes a été honorée d'après le journal. En sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Galibi-Beye, a présidé le 16 décembre dernier à ECA la cérémonie d'inauguration de la stèle à elle dédiée. Retrouvons également dans les colonnes du tri-hebdomadaire des perspectives prometteuses pour le peuple hadien et puis Congrès national de l'incubation, démarrage des travaux ce lundi. Le journal Innovation, qui est également à kiosque ce matin, s'agissant du développement, nous présente l'offensive tchadienne au Cameroun. L'entreprise tchadienne Sot Koukok décroche un marché de 6,6 milliards de francs CFA pour réhabiliter 77 km de route dans le septentrion. En 2021, le Tchad a été la principale destination des exportations camerounaises en Afrique également. L'information, vous l'aurez ce matin dans les colonnes du journal Innovation. Pour le quotidien, l'info à chaud, on revient sur la Coupe du Monde 2022, notamment avec cette victoire de l'Argentine. Défaite de la France face à l'Argentine, Messitocratie titre ce matin le journal. Remontada du Lion Mbappé, 3 buts inscrits pour rééquilibrer la partie. Score final à l'issue des tirs au but, Argentine 4, France 2. Sortie glorieuse du virevoltant Lionel Messi qui a véritablement mouillé le maillot à l'occasion de sa dernière Coupe du Monde. La messe est dite pour les Bleus, tomber les armes à la main. Le bilan à mi-parcours de Blaise Moussa, nouveau directeur général de la Camouata, est à retrouver ce matin. Œuvrer pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations, d'excite également Blaise Moussa. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin parle du paiement des cotisations sociales et nous présente la mise au point de la CNPS. Face au phénomène d'arnaque, le bras séculier de l'État en matière de sécurité sociale vient de rendre public le 13 décembre 2022 un communiqué présentant les comptes bancaires indiqués pour percevoir les cotisations. Seuls 31 comptes bancaires sont habilités. En petite une, on parle de l'insécurité à Douala. Le diktat des microbes est à retrouver. États-Unis, Afrique, ce qu'il faut retenir du sommet de Washington est à retrouver des pages 6 à 7. Conférence médicale nationale, débat sur la qualité des soins et services. Et puis showbiz et Cambi brillant à jamais. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote, qui parle également des paiements des cotisations sociales ce matin, nous présente les établissements agréés. Le quotidien Vert émergent ce matin est plutôt intéressé par les conditions d'incarcération, les négociations avec le gouvernement et donne la parole à un prisonnier anglophone qui déballe tout. L'interview de Pen Terence Khan, détenu à la prison centrale de Yaoundé, est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Vert. Santé mentale des populations déplacées à Douala 4 en petite une. L'interview croisée du docteur Christian Eyoum et Maria Lix de Puter est à retrouver. SDF, Jean-Michel Nithieu exige la démission de Frundi. Qatar 2022, l'Argentine sur le toit du monde. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel parle plutôt de nécrologie. Mohamedou Dabo, un bâtisseur, s'est éteint. Insécurité alimentaire en petite une, l'état des lieux préoccupe. Grand Nord, l'UNICEF passe au scanner, ses réalisations en 2022 et puis l'ACDO Issa Tiroma Bakari plante le décor pour 2025. On parle encore du sommet États-Unis-Afrique ce matin à la grande une du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Changement de cap, titre ce matin le journal. La relation entre les deux parties devrait connaître une nouvelle impulsion au sorti du deuxième sommet des leaders qui s'est achevé jeudi dernier à Washington. Santé, sécurité, changement climatique, infrastructure
infrastructures numériques et bien d'autres seront les principaux secteurs de cette relance pour laquelle la partie américaine a d'ores et déjà annoncé un financement de plus de 33 000 milliards de francs CFA. Les leçons du sommet sont à retrouver ce matin des pages 2 à 6. Économie, finances, coopération, mines, infrastructures, un tour d'horizon de 15 faits majeurs qui ont marqué l'année 2022 nous est présenté ce matin à la grande une du journal L'Economy Report. Pour la première heure également, qu'est-ce que ce matin on parle de retournement de veste. Calixte Beyala s'enfiltre avec ses amis d'hier. Il n'a pas échappé selon le journal à de nombreux Camerounais ahuris que depuis un certain temps, l'écrivaine camerounaise Calixte Beyala n'a pas de main morte contre le pouvoir en place. Le système qu'elle défendait si bien bec et ongle. Que s'est-il passé chemin faisant? Un essai de compréhension nous est présenté à la page 5 de la première heure. Sommet Afrique-États-Unis également ce matin en petite une, le président Paul Biya présente les défis du développement spatial en Afrique. On parle de football au Cameroun ce matin avec le bi-hebdomadaire Cameroun News qui nous renseigne que Abdourahmane Amadou Baba a été humilié par d'incessantes cuisantes défaites. Conférence médicale nationale en petite une, Manaouda Malachi, l'incarnation de la réussite. Les Lions indomptables intéressent ce matin l'hebdomadaire L'Essor. Le Soudoué Rigobert sont maintenus au poste de sélectionneur manager. Titre ce matin le journal qui nous renseigne que malgré des résultats peu satisfaisants depuis sa prise de fonction comme sélectionneur manager de l'équipe nationale senior, accompagné d'un style de jeu très bas ainsi que des remplacements hasardeux, le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o à travers un communiqué a fait entendre qu'il serait difficile pour lui de se séparer de l'entraîneur actuel et qu'il l'amènera à s'améliorer afin de gagner des titres. Et terminons ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui nous parle lui aussi du sommet États-Unis-Afrique et nous présente ce que le Cameroun a proposé aux Américains. À l'image de ce sommet, des échanges ont été organisés entre le ministre des Travaux publics et des investisseurs américains. 10 projets ont été présentés dans 5 autoroutes d'un linéaire de plus de 2000 km. Le bilan est à retrouver à la page 6. Catastrophe des éca également en page 2 ce matin, une stèle en la mémoire des disparus. Et puis école inter, état des douanes, 2 Camerounais majors de 2 promotions. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. La première sortie de cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Bonne journée à tous.